Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Une nouvelle guidance aujourd'hui au cours de laquelle on lâche en fait, on essaye de ne pas contrôler. Et de ce fait, c'est simplement une guidance, message du moment, ce que vous avez à entendre en ce moment ou ce que vos guides, l'univers, vos supérieurs, peu m'importe les mots que vous mettez, a envie de vous dire. Après, libre à vous d'entendre ou non. Puis, il faut que ça résonne aussi, bien évidemment. On est sur une guidance YouTube, donc guidance intemporelle. Donc, au moment où vous regardez la guidance, c'est le bon moment. Néanmoins, bien évidemment, il faut qu'elle résonne avec votre situation. Vous avez ici, vous voyez, je vous ai tiré vos 3 choix qui viennent de l'oracle de la sorcière verte, Green Witch. Et pour vos choix. Alors, le choix numéro 1, c'est la carte numéro 17. Le roux marin, elle vous parle de régénération. Vous avez le symbole du bélier. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Le reste, regardez et laissez-vous happer. Le choix numéro 2, vous avez la carte 28. Ah, tiens-toi droite. La carte numéro 28 avec le symbole de la Vierge. Ça peut être une confirmation peut-être. La carte de l'énergie et l'orange. Choix numéro 3, vous avez la carte numéro 5, toujours la présence de la Vierge, des pommes de terre et l'enracinement. Voilà pour vos 3 choix. Je vous laisse vraiment aller là, vous prenez une grande inspiration, vous pouvez fermer les yeux et quand vous ouvrez les yeux, hop, où naturellement vos yeux se posent-ils. Voilà, vraiment allez-y avec le moins de mental possible. En début de guidance, non, ils sont même pas d'accord, j'allais vous dire, on ira voir là où vous en êtes actuellement pour être sûr que la guidance est bien faite pour vous, mais non. En fait, l'idée, c'est vraiment de mentaliser le moins possible pour que vous puissiez prendre les messages, en fait, tout simplement tels qu'ils viennent. Donc, voilà comment ils ont envie que la guidance soit structurée. En tout cas, dans la barre de description juste en dessous, vous avez le minutage qui vous permet d'accéder directement à votre choix, le 1, le 2, le 3. Vous avez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Je ne pense pas partir en vacances cet été, donc voilà, je suis super dispo, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je peux vous proposer des rendez-vous très rapidement. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est avec grande joie. Et puis, quoi vous dire d'autre? Eh bien, merci. Merci vraiment pour votre présence. Bienvenue à chacun, à chacune, que vous soyez là depuis le tout début de la chaîne, que vous soyez arrivé il y a quelque temps, et puis que vous soyez tout nouveau, toute nouvelle. Vraiment, bienvenue ici. Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Merci pour votre bienveillance. J'ai une chance, mais incroyable. Vous êtes d'une bienveillance fantastique. Donc merci beaucoup. Merci pour votre générosité également, pour tout ce que vous faites qui permet à la fois de me confirmer, de me conforter dans ce que je peux vous proposer, de m'indiquer que ça trouve écho en vous, et puis également ça permet de dynamiser la chaîne, et puis ça permet de la suggérer à d'autres personnes qui ont eux aussi des messages à entendre dans ces guidances. Donc merci beaucoup de contribuer, de participer à cette chaîne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, ravie vraiment de toute cette expérience et de tout ce partage avec vous. À tout de suite pour votre guidance. Allez, on est parti. Bienvenue à vous, donc qui avez été attiré par cette carte numéro 17. Je viens d'entendre 17 ans. Alors, je ne sais pas. Ah, attendez, la luminosité n'est pas top quand même. Je rajoute cette lumière-là. Est-ce que ce sera mieux? J'espère. On est le matin, mais là, il pleut ce matin. Donc, enfin voilà, mon petit bulletin météo.
et ça vient de s'assombrir. Alors, je sais pas, oui, j'ai été attirée, enfin ce 17 est très, et c'est pas en lien avec l'étoile, parce que souvent quand j'ai des nombres comme ça peut être en lien avec la numérologie ou avec les liens avec le tarot, mais ici c'est plutôt l'âge de 17 ans. Alors est-ce qu'il s'est produit quelque chose de particulier pour vous? Ça parlera peut-être à une personne, un d'entre vous, mais j'ai cette présence du 17 en fait. Je demande si ça peut être un département, pourquoi pas Charente-Maritime, pourquoi pas la présence de ce 17 là, ça peut être un lieu aussi. Mais ça reste quand même, et là, ça a gentiment accroché sur le lieu et ça retourne sur l'âge. Donc voilà, si ça doit parler à une personne, ça parlera à une personne. Ah. Alors, on vous parle de régénération, hein, la carte parle d'elle-même. Qu'est-ce qui serait bon pour votre régénération? Ah, ils sont pas contents, ils veulent pas que je guide. Ok, on y va comme ça. Très bien. Ils ne veulent pas que je guide, ils ne veulent pas que j'oriente. D'abord avoir des messages et après on verra si on va creuser. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Très bien, donc on y va comme ça. Alors, de quoi? Quel message pour vous? Quel message pour vous? Ici, puis celle-ci, et enfin celle-ci. Donc celui-ci, c'est le tarot Earth Woman Tarot. Faut que je regarde votre dos de jeu. Ok, bah 17. Tant je vous disais non. 17, l'étoile. Je vais quand même vous la laisser hein, pour le coup. L'étoile. Ouais, mais il voulait insister, il voulait parler d'autre chose. C'est pour cette raison. Ok. Bon, d'accord. On vous parle ici de... Le message a pour objectif ce dont on veut vous parler aujourd'hui, le message que vous avez à entendre aujourd'hui, a pour objectif de stimuler votre retour d'énergie, votre régénération d'énergie, de manière à ce que vous puissiez ensuite vous mettre en mouvement pour la quête d'un rêve, pour la réalisation d'un rêve. Un rêve, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui va vous motiver, c'est quelque chose qui va justement, ça m'agace parce que je vois qu'en bougeant, ça fait bouger mon téléphone. C'est quelque chose qui va vous permettre ensuite d'entretenir cette belle énergie nouvelle. Mais pour ça, il faut le point de stimulation de départ, vous voyez. Et ici, voilà, ça va être l'objectif du message, pour vous donner l'élan, pour enclencher la machine qui va vous permettre de retrouver un niveau d'énergie suffisant ou d'atteindre un niveau d'énergie suffisant pour pouvoir vous mettre en mouvement vers cette réalisation de ce qui vous tient à cœur. J'entends en termes de stimulation, pourquoi pas, le romarin. Alors je connais pas les vertus du romarin officinal, je viens d'entendre, alors je sais pas si ça existe ou non, mais en tout cas des tisanes de romarin pourraient vous faire du bien. Vérifiez avant, je parle pas de la santé, donc surtout pas, donc vérifiez avant les vertus, les champs d'action, et puis si les éventuelles contre-indications ou ce genre de choses. Roue de fortune, on est bien sur quelque chose qui doit, sur une évolution. Alors, reine de coupe, roue de fortune, c'est l'arcane majeur numéro 10. La reine de coupe, ensuite le page de pentacle, l'as d'épée et deux as. Deux as et l'as de coupe. Deux as, deux bénédictions. Les as sont symbole d'un renouveau. On réenclenche de toute façon une nouvelle dynamique ici avec la roue de fortune. C'est souvent symbole de renouveau et de bénédiction associée. C'est un renouveau pour du bien, pour du meilleur. Ici, on parle quand même beaucoup, je trouve, de votre émotionnel. On vous indique ici que le renouveau,
que la régénération, que le changement, vous voyez, enclencher une nouvelle dynamique, va venir par une maîtrise de vos émotions. C'est-à-dire que, attention, dans la maîtrise de vos émotions, j'ai à la fois un accueil, à la fois une écoute, une acceptation. On écoute ces émotions, on les accueille, on sait qu'elles sont là et qu'elles ne sont pas là pour nous enquiquiner, pour nous entraver, mais au contraire, elles sont là pour, justement, dans cette roue qui me fait penser à une boussole, pour vous dire où est votre nord à vous. Qu'est-ce qui est naturellement bon pour vous aider aussi à trouver une nouvelle énergie, une nouvelle façon de faire, un nouveau mode opératoire, pourquoi pas, avec ce page de pentacle. En tout cas, on a quelque chose, on est sur du page, on est sur de la reine, donc on est quand même, on a déjà bien cheminé et probablement étiez-vous arrivé à une phase un petit peu de seuil de stagnation. Vous savez, comme quand on veut faire un régime, qu'on veut perdre du poids, il y a un moment où on a des moments paliers. Bien, dans l'éveil spirituel, on peut avoir aussi des moments comme ça. On a des phases de palier qui nous permettent d'intégrer avant de poursuivre et aussi qui nous permettent de nous régénérer parce que souvent, des phases d'éveil, ça peut être un peu challengeant et ça peut nous fatiguer au niveau énergétique. Et là, ici, clairement, on vous dit que pour passer à la phase suivante, vous allez y passer. Et quand vous y passerez dans cette phase suivante, après votre phase de régénération. Attention, ils me disent, vous y passerez d'autant plus rapidement, d'autant plus facilement que vous accueillerez vos émotions. C'est la base en fait, c'est la clé, c'est cet accueil de vos émotions. On a un peu le même, on a cette eau ici, on a cette présence de cette eau avec ce rêve, avec cette étoile. Reine de coupe ici, bon, on vous parle vraiment ici d'accueillir vos émotions. Elles ont quelque chose à vous dire, elles ont quelque chose à vous apprendre de vous, de où vous en êtes, de votre chemin parcouru et de pourquoi vous en êtes là où vous en êtes actuellement et de ce que vous avez à mettre en œuvre concrètement dans votre vie pour ces bénédictions-là qui sont atteindre, réaliser, vous diriger vers un but qui est la réalisation d'un rêve, de quelque chose qui vous tient à cœur. Et il est important, il serait utile que peut-être vous modifiez un petit peu votre état d'esprit, votre façon de percevoir le monde, votre façon d'interagir. Il y a quelque chose ici avec cet as d'épée, il y a quelque chose probablement un petit peu à modifier, notamment dans l'alignement, dans votre... vous voyez, on a beaucoup de cartes quand même très très verticales. Et ici, votre régénération, vous voyez, vous n'êtes pas tout à fait dans votre axe. J'ai cette sensation-là, autant dans ce que vous devez mettre en œuvre ou ce que vous pourriez mettre en œuvre, j'aime pas le mot devoir, ce que vous pourriez mettre en œuvre concrètement dans votre vie, des changements, des modifications, ça passe aussi par une nouvelle façon, une évolution, plus qu'un changement, une évolution de votre état d'esprit et une évolution de votre accueil, de votre ouverture de cœur, de votre ouverture à l'inconnu, je viens d'entendre. Il y a quelque chose où on s'ouvre là, ici, chez vous. On s'ouvre, on se laisse beaucoup plus guider par son intuition. On accueille dans le concret. C'est votre carte centrale, hein, celle-ci. Bon, elle n'est pas centrale sur votre plateau parce que je vais rajouter des cartes ici. Mais ici, c'est quand même votre carte centrale de ce tirage-ci. C'est concrètement dans la matière. Je sais où je vais concrètement, je sais ce que j'ai à faire concrètement dans la matière, ce que j'ai à faire de nouveau, hein. Le page, c'est aussi c'est
le plus jeune dans les figures de cour. On est aussi sur quelque chose de nouveau. Néanmoins, on a de l'expérience. On a quand même tous les de 1 jusqu'à 10 précédents derrière soi. Mais on est quand même sur une phase de nouveauté. J'acte de la nouveauté concrètement dans ma vie parce que je sais que c'est là que je dois aller, parce que je me laisse guider par mon intuition, par mes émotions, par mes envies aussi. Mon intuition, mes émotions, mes envies, ce qui sous-tend tout ça, c'est ce que j'ai envie de réaliser, ce qui me tient à cœur. Ce qui me tient à cœur, bah oui, on est complètement dans de la coupe ici. Ce qui me tient à cœur fait que je pose des actions concrètes dans la matière. Je n'hésite pas à me renouveler, à me régénérer, à, à, à tenter des nouvelles choses, à vivre de nouvelles expériences pour élargir à la fois mon état d'esprit, ma vision de la vie et à la fois mon cœur. L'as de coupe ici qui, avec ce symbole des nénuphars ici, c'est l'amour. Dans cette carte-ci, vous voyez, c'est l'amour du cœur, c'est l'ouverture du cœur, c'est cette eau bénie du cœur qui permet de nettoyer, de rendre, de donner vie à ces nénuphars qui sont vraiment le symbole de la transmutation des expériences passées, parce que le nénuphar se complaît et offre des fleurs, offre de magnifiques fleurs sur des eaux croupies, sur des eaux boueuses, sur des eaux sales. Donc on a une énergie aussi de filtration, de nettoyage et de régénération, là encore. Et la création du beau, malgré des expériences difficiles, malgré un cœur qui a probablement été meurtri. De toute façon, comme ça nous arrive à nous toutes et nous tous, hein, dans nos expériences humaines, eh bien, malgré ce qu'il a vécu, malgré j'ai le mot stri, mais c'est pas ce mot-là que je veux vous dire, malgré ces stigmates, eh bien, ces blessures et les traces de ces blessures, eh bien, malgré tout, vous acceptez, vous faites la paix en fait avec vos blessures. Vous voyez, avec cette magnifique colombe de la paix, eh ben oui, non, pardon, j'ai entendu son rameau, enfin son romarin dans le bec, mais non, c'est normalement le rameau d'olivier. Enfin bref, j'ai entendu le mot romarin avec, on a quand même exactement la même forme en fait, c'est pour cette raison. Voilà, vous décidez de faire la paix avec vos expériences passées et malgré tout de refaire confiance. Petit à petit, concrètement, petit à petit, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre cœur à tout, en faisant un chèque en blanc, vous voyez, petit à petit, en faisant action après action, vous voyez que vous pouvez faire confiance. Mais restez pas dans un cœur fermé, en fait. C'est vraiment l'objectif ici. C'est ce que l'on veut vous dire. C'est important que par des petites marques de confiance, par une avancée pas à pas, petit à petit, eh bien, vous régénérez, vous vous renouvelez. Et tout ça, ça doit être en suivant une quête, en suivant vos émotions et votre intuition. Alors, que veut-on vous dire d'autre? Quel message supplémentaire pour vous? On prend l'oracle de l'arbre de vie. Vous avez la carte de l'iceberg. Obstacle secret, la 61. Ça vient bien ici nous parler, effectivement, c'était l'énergie que j'avais, hein, que vous étiez un peu refermé. Avant, alors j'avais déjà cette sensation tout à l'heure de
de sentimental. Peut-être, avant de vous ouvrir au sentimental, peut-être commencer un premier pas vers des amitiés profondes. Vous voyez, ouvrez-vous, ouvrez votre cercle, allez vers des personnes avec qui vous sentez que vous avez des terrains d'entente, que vous avez des points communs, que vous voyez, pour recommencer à faire confiance, pour recommencer à vous ouvrir. Voilà, vous êtes peut-être pas prêt ou prête pour l'instant à aimer à nouveau et à vous laisser aimer, mais peut-être pouvez-vous déjà vous ouvrir à une amitié, à des amitiés, à de nouvelles amitiés. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là ici, qui s'est un peu figé, qui s'est un petit peu bloqué. Euh, et on vous dit ici que vous pourriez déjà commencer par réouvrir votre cœur à l'amitié, à ce type d'échange-là. On a besoin des autres. Ce qu'il vous rappelle ici. On est en interaction. On est en interaction en fait. On a besoin des autres. Vous avez ici l'empereur, arcane majeur numéro 4. Ils vous disent que le fait de vous ouvrir, le fait, on est vraiment sur ça, hein, sur cette énergie de régénération, mais derrière, d'ouverture, de vous ouvrir, de vous renouveler, de vous ouvrir, de laisser entrer dans votre vie. J'ai vraiment ce besoin-là, ce rêve-là. Ce qui vous tient à cœur ici, c'est ce dont je vous parlais au départ, hein, ce dont on vient vous parler. Je crois qu'il y a un lien aux autres qui est important. Il y a peut-être aussi de partager autour de vous, d'avancer sans masque et de partager autour de vous ce qui vous tient à cœur pour faire un peu comme une quête commune. J'étais en train de me recentrer là sur le début de la guidance. Et ici, on vous dit que vous n'allez plus vous laisser envahir parce que vous avez appris justement. Vous savez maintenant où est votre souveraineté. N'ayez pas peur d'ailleurs de l'exprimer, d'exprimer un non clair, d'exprimer vos limites clairement. Vous avez énormément de maîtrise en vous, vous avez une grande force décisionnelle en vous et une grande force d'action en vous. Donc, n'ayez pas peur qu'on vous mange, en fait, qu'on entre sur vos plates-bandes, parce que de toute façon, vous pouvez vous ouvrir parce que spontanément, vous saurez mettre des limites, et des limites saines, et des limites justes pour vous, et saines pour vous. Sans aucune ambiguïté, je viens d'entendre des limites sans aucune ambiguïté. Il y a une question de place aussi. Chez vous, on veut vous parler de la place, de votre place. Quand vous doutez, justement, quand vous sentez que cet empereur-là, il toque, que vous avez envie de mettre ses limites et que vous doutez, parce que quand on n'a pas eu cette habitude-là, c'est pas facile, on se demande, on se dit, est-ce que j'ai bien fait de réagir? Est-ce que j'ai bien fait d'être ferme sur ce point-là? On peut vraiment douter. Ici, on vous dit, il n'y a pas à douter. Si vous avez si vous avez ce ressenti, ce malaise, vous voyez cette sensation qu'on vient vous bousculer, qu'on entre ouais, qu'on entre dans votre sphère à vous, c'est juste en fait. Vous n'avez pas à douter de votre juste place, ou ne doutez plus de votre juste place. S'il y a une réaction, si vous avez l'impression, encore une fois, on vient marcher sur vos plates-bandes, c'est ce qui compte. Vous n'avez pas à vous demander si c'est juste ou non. Si ça vient vous heurter,
c'est que c'est votre limite, c'est l'obstacle. C'est l'obstacle pour l'autre, c'est la barrière pour l'autre. Ne doutez pas, n'ayez pas peur d'exercer votre plein pouvoir. Si ça résonne pour vous, demandez l'aide de l'archange Michael. Il pourra vous aider aussi à poser vos limites saines. En tout cas, vous en êtes capable et n'en doutez pas. Alors, on va prendre une carte complémentaire ici de l'oracle justement. Bah oui, c'est pour ça qu'ils m'ont fait le prendre. Croyez en votre propre magie. Le gris, la 37. Les fins sont inévitables. Les fins sont inévitables. Il y aura probablement des personnes ou des situations que vous allez laisser partir, qui doivent partir. Des croyances aussi. Quand je vous disais tout à l'heure d'avoir de nouvelles actions, on est sur de la nouveauté, donc il y a des choses qui s'en vont, de nouvelles actions concrètes, beaucoup plus en lien avec vos émotions, avec votre intuition, avec ce qui vous fait vibrer. Donc si auparavant, ça veut dire qu'auparavant vous ne le faisiez pas comme ça, donc laissez partir ce que vous acceptiez comme contrainte et ouvrez-vous. Vous voyez, le passé, il est là. Hein, laissez partir et ouvrez-vous à de nouvelles actions, un nouvel état d'esprit, une nouvelle ouverture du cœur et une nouvelle incarnation de votre plein pouvoir. Je viens d'entendre de votre puissance. La vie, elle est cyclique. Donc, dans nos cycles, eh bien, il y a des personnes, il y a du nous aussi. Hein, on est dans une mue permanente. On a aussi, nous aussi, nos cycles de vie à nous. Donc, il y a des choses, petit à petit, qui s'en vont et c'est normal, comme des vêtements trop petits, qui ne nous vont plus parce qu'on a grandi. Parce qu'on a vieilli aussi. Même si ça nous irait physiquement, bon, ça ne nous correspond plus. On a maturé plutôt que vieilli, on pourrait dire aussi. Mais bon, on a vieilli. Hein. Alors, oracle de la reine de la lune. La reine de la lune. Oracle de la reine de la lune. Message pour nos amis en pleine régénération actuellement. En plein renouvellement. L'abondance. Numéro 38, 37, 38. On croit, on évolue. La nuit du chasseur. C'était un film ça, La nuit du chasseur, un vieux film. Bon bref. Non, je vous ai dit la nuit du chasseur. Là, c'est la lune du chasseur. L'abondance. Regardez cette luxuriance. Autour, et puis regardez, en dos de jeu, le pouvoir. La pleine lune. On parle bien de votre pouvoir, hein, votre pouvoir de manifester, votre pouvoir pour atteindre l'abondance, et pour vous, l'abondance, c'est la réalisation de ce rêve, de cette quête, de quelque chose qui vous tient à cœur. On n'est pas forcément sur une abondance matérielle, on n'est pas forcément sur une abondance financière, sur de l'opulence, vous voyez. L'abondance, c'est des relations abondantes, un amour abondance, être aimé et aimer en retour. L'abondance, c'est avoir des amis sincères. L'abondance, c'est
C'est être bien dans son chez-soi et c'est pas forcément un 500 mètres carrés, vous voyez, mais avoir un chez-soi et s'y sentir bien. L'abondance, c'est être en alignement en fait. C'est être vraiment en alignement de son être dans sa vie. C'est savoir que on est à sa juste place dans sa vie. Et c'est oser justement, et ça vient plus exactement par des phases d'introspection, par des phases de changement, de remaniement un peu, de modification pour rester tout le temps. Parce que les circonstances de la vie évoluent, nous évoluons, et donc on a en permanence un ajustement à faire. Alors c'est pas forcément tous les jours, parce que généralement on reste sur une vague, vous voyez, comme avec le surf, on est allé prendre la vague, on va se déplacer, on reste sur la vague jusqu'à ce qu'on arrive au bout de la vague et hop, on va aller en rechercher une autre et ainsi de suite. Vous voyez, c'est vraiment le cycle de la vie ici. Vous êtes dans ce rêve, dans cette quête. Vous êtes en train de vous régénérer, de vous reposer. Peut-être que vous avez pris une grosse vague là, vous êtes rendu au bout. Ouf, ça vous a un peu fatigué, donc vous êtes sur le bord de la plage en train de vous régénérer et en train de regarder l'horizon et de vous dire maintenant ça va être cette vague-là que je vais prendre. Celle-ci, elle me semble vachement intéressante. Et ça, c'est votre intuition qui vous le dit, qui vous dit ouais, sur celle-là, tu vas vraiment t'éclater. Et vous allez concrètement prendre votre planche, retourner dans l'eau, peut-être devoir vous réadapter parce que vous n'allez pas la prendre exactement comme les vagues précédentes. Et ça va être une fois que vous êtes dessus, vous savez que vous êtes capable de la prendre aussi, hein. Vous avez la capacité, la force, vous avez la capacité technique, vous avez l'énergie, vous avez tout ça puisque vous vous êtes régénéré. Et vous allez la prendre, cette nouvelle vague. Et ça va être à nouveau l'abondance pour vous. À nouveau, c'est top, je suis au bon endroit. Je suis à ma juste place. C'est ça l'abondance. C'est être à sa juste place. Et quand tout est aligné, eh bien, tous les rouages, vous voyez, il y a pas un grain de sable dans le rouage. Tout est fluide. Tout est harmonieux. Tout va à notre rythme à nous, c'est-à-dire que l'harmonie, pour certains, ça va être le super calme. Pour d'autres, l'harmonie, ça va être, on vit à 100 à l'heure. Peu importe, c'est votre abondance à vous. Posez-vous aussi la question, pour cette définition du rêve, de ce qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qui est ta source d'abondance pour moi? Qu'est-ce qui fait que je me sens abondant ou abondante? Ça va vous aider aussi à définir la vague que vous voulez prendre. Peut-être pas forcément la plus belle, peut-être pas forcément la plus haute, la plus grandiose, mais celle que vous voulez vous. Et regardez quelle sérénité et quelle quiétude se dégage de cette femme-là. Elle est magnifique. Elle est puissante. Puis elle a un petit côté un peu comme l'empereur, je trouve. Elle a un petit côté... alors, c'est amusant parce qu'on a aussi quand même une sacrée similitude avec ce rêve. Ce rêve qui vous apporte, cette quête qui vous apporte l'abondance. C'est vraiment important de vous relier à ce niveau-là. Et je trouve qu'elle a un petit côté, bah tiens, viens essayer de me chercher là. Parce qu'il y a ce pouvoir de reine de coupe aussi, et il y a ce pouvoir de cet empereur. On sait qu'on est à sa juste place. On sait on a une capacité d'action et un champ d'action très large, très ample. On est sûr de soi.
Et oui, je trouve qu'elle a un petit côté mise au défi. L'oracle Béline pour terminer. C'est pas pour terminer. Ok, l'oracle Béline maintenant. Quel message? L'oracle Béline. L'union. La 27. J'entends avec l'union la réconciliation en vous. Il y a une réconciliation en vous qui arrive. Ouais, bah oui, c'est bien ça. Bien en vous avec les pénates. Dans votre chez vous. En vous. Il y a une réconciliation en vous qui arrive. Une union en vous qui arrive. Ensuite, pourquoi pas, si c'est juste, on aura aussi probablement, si vous êtes en couple et que tout va bien dans votre couple, vraiment laissez. Mais probablement également que ça va se traduire au niveau amoureux, au niveau sentimental. Mais avant tout, vraiment, je l'ai entendu, une réconciliation en vous. J'ai une sensation un peu comme si vous aviez passé ou comme si vous étiez en ce moment dans une phase un petit peu d'entre-deux, vous vous sentez un peu tiraillé, un peu écartelé, une sensation de faire comme un grand écart, vous voyez. Et, et là, on vous dit que vous allez vers cette réunion-là, cette union de vous. Presque comme une dissociation hein, pour certains ou certaines d'entre vous. C'est toujours extraordinairement inconfortable ce genre de choses. Potentiel exacerbé, la 19. On parle encore de votre plein pouvoir avec le potentiel exacerbé. On parle encore du en vous. Et c'est quoi qui vibre en vous? Le cœur. Le cœur en vous. La régénération du cœur. La connexion. La connexion à votre intuition, à vos rêves. Ça passe vraiment par ça. Et vous voyez la place qui restait ici, c'était pour celle-ci. Pour activer votre pouvoir, prenez bien ce temps de régénération et pendant ce temps de régénération, ce temps de régénération, en fait, il est là pour vous permettre de définir un rêve, de définir un nouvel objectif. Un nouvel objectif, donc forcément, il y a des choses qui vont partir. C'est normal. Ça fait partie du cycle de la vie. Et vous allez vers votre abondance. Et votre ancrage, votre réunion personnelle vers de nouvelles découvertes de vous, en vous, une ouverture du cœur, et un pouvoir affirmé. Voilà pour votre message. Ils sont contents, on a fait le tour, me disent-ils. J'espère que le message résonne, j'espère qu'il fait sens, j'espère qu'il vous accompagne, qu'il vous accompagnera. De mon côté, eh bien, je vous embrasse. Je vous souhaite une magnifique journée. Et puis bah, j'étais ravie de vous transmettre ces messages-ci. Donc, et merci à vous de m'en faire retour en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant, en m'envoyant un mail si c'est juste pour vous. Et puis bah voilà. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Ciao.
Bienvenue à vous, le choix numéro 2. Alors j'ai vu pile au moment où je lançais votre vidéo, ça n'apparaîtra plus au montage parce que je vais rajouter les petits trucs là. Mais c'était indiqué 39,39. Un petit clin d'œil, un petit... voilà, si ça peut vous parler, 39,39, 39 minutes, 39 secondes. Alors vous avez été attiré par cette carte de l'énergie, cet orange, ce chaudron magique ici, ce chaudron bouillonnant pour faire de la marmelade. On a effectivement l'énergie, le dynamisme, le peps, le côté un petit peu acide, vous voyez, qui va, comment dire? Il n'y a pas le sucre qui peut un peu ramollir, un peu. Là, on est sur c'est ce chaudron-là ici qui m'interpelle, non, qui m'appelle plutôt, qui attire mon attention sur la marmelade. Et c'est vrai que ça ne nous fait pas le même effet au niveau du corps de manger de la marmelade ou de manger une confiture ultra sucrée. Vous voyez, ça a un côté vraiment dynamisant, où on ne se repose pas sur ses lauriers, même si je pense qu'en teneur en sucre, hein, ça doit valoir à peu près, ça doit valoir la même chose qu'une confiture. Enfin, j'en sais rien, j'en ai jamais fait. Mais voilà, ça a un côté quand même très dynamisant. C'est bien pour le matin. Il y a un côté comme ça. Enfin bref. De quoi veut-on vous parler? De quoi veut-on vous parler? Et nous prenons l'oracle de l'arbre de vie pour votre premier message. On ira prendre aussi, ok, mémoires akashiques ensuite. Alors, le lieu, la ville et... Alors, attendez. Faut que j'en prenne un autre. Ah, bah vous avez un autre lieu. La campagne, la 39. Pourtant, les cartes sont mélangées. Le petit garçon, la 27. C'est très étrange, votre tirage. C'est très étrange. Et on vous parle de lieu encore, regardez. La fenêtre, 19. Non, c'était 28. 19, foyer, famille. Ok. Alors, d'accord. Je vais prendre tout de suite l'oracle des mémoires akashiques et après je vous dis ce que je viens d'entendre. Le foyer, encore, et le jugement, le 31. Bon. Ce que j'ai entendu, et vous avez ici quand même, elle ressort quand même drôlement, le karma, la 1. Ce que j'ai entendu ici, 1, 11, 31, encore un 1. Pardon, je fais des circonvolutions. On vous parle d'un lieu en lien avec votre enfance, votre foyer en fait, le lieu là où vous avez grandi, en lien, donc quand vous étiez enfant. Le petit garçon, c'est vous, alors que vous soyez garçon, homme ou femme, hein, mais je ressens, j'ai l'impression que c'est vous en fait. J'ai vraiment cette sensation-là. On ira se connecter, savoir pourquoi c'est vous en garçon et pas la petite fille, qui aurait été plus logique puisque c'est moi qui tire pour vous les cartes. Mais j'ai cette sensation-là, on vous parle de votre... vous avez tiré la carte de l'énergie. Et ici, on a 2 lieux. Et ces 2 lieux ici, c'était... Je l'ai vraiment ressenti dans le sens de peu importe là où vous étiez,
peu importe, vous voyez, qui vous êtes à regarder la guidance. Si elle résonne pour vous, c'est que vous ayez grandi à tel ou tel endroit. C'est vraiment le lieu, votre foyer qui est jugé, dont on veut vous parler. Euh, il y a quelque chose en lien avec votre foyer lorsque vous étiez enfant. Le système familial, vous voyez, ça peut être le foyer, ça peut être le lieu, mais au-delà du lieu, c'est vraiment les liens, ce qui se joue à l'intérieur du foyer, au sein du foyer, ce qui se joue entre les membres du foyer. Il y a quelque chose là, vous voyez, avec cette carte du jugement, ce serait bien que... Alors ça peut être, hein, on peut aller sur dire, il y a peut-être, il s'est peut-être produit, vous avez peut-être été victime, bah oui, énergie, parce que l'énergie, c'est pour ça le petit garçon, parce que c'est ce qui est impacté, c'est le côté masculin, l'énergie. Bah oui, et c'est pour cette raison, ok. Euh, Et ici, avec le triangle vers le bas, il m'envoie le lien avec, avec, avec le triangle vers le bas dans le symbole, vous savez, les deux triangles imbriqués là dans cette étoile de Métatron. Le triangle vers le bas, c'est celui du masculin qui est dirigé vers la Terre. Oui, pour moi, ce qui a été impacté, vous avez probablement une difficulté, vous ressentez probablement en vous une baisse d'énergie en ce moment. Vous avez l'impression que vous n'arrivez à rien, je viens d'entendre. Bon, c'est fort, hein, c'est peut-être accentué, mais en tout cas que vous avez du mal à poser des actions, vous avez du mal à trouver l'énergie pour faire, vous avez du mal, vous voyez, vous êtes dans un moment un peu à plat en fait. Et ici, ouais, j'ai la sensation que vous êtes en fait dans un cheminement un petit peu subi, vous voyez, un petit peu, euh, comment dire, guidé par les circonstances de votre vie et pas forcément, c'est pas forcément vous qui décidez. Vous voyez, j'ai ce côté un petit peu passif chez vous. Et ce besoin de reprendre de l'énergie pour reprendre votre vie en main. Et ici, on vient vous dire qu'il y a avec ce karma là quand même très fort sur ces 1, ce nouveau départ, vous réussirez ce retour d'énergie. 2 et 8, la carte 28, ça vous fait 10, qu'on résume à 1. Il y a quelque chose autour de ce nouveau départ ici qui est bloqué, de ce retour d'énergie qui est bloqué. Vous arriverez à y accéder, à ce retour d'énergie, vous arriverez à le trouver quand vous aurez effectué une relecture, compris, euh, dit. Il y a quelque chose en lien avec votre enfance ici, ce qui s'est joué dans la cellule familiale du foyer, dans le foyer. Peut-être il y avait des relations, c'était dysfonctionnel entre vos parents et les enfants, entre les enfants eux-mêmes avec un laisser-faire ou une absence de connaissance de la part des parents. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui s'est joué. Là, ce sera selon chacune d'entre vous. Mais ça vous a coupé de votre énergie vitale, ça vous a coupé de votre élan vital. Et c'est en mettant le doigt, vous voyez, c'est ça la clé en fait. C'est la clé de votre... pour retrouver votre énergie vitale, il est nécessaire d'aller... Alors là, il y a la carte du jugement, mais en tout cas d'aller questionner, d'aller explorer, peut-être en effet d'aller en parler, mais en tout cas d'aller le travailler.
Il y a quelque chose vraiment dans votre enfance. Si ça ne vous parle pas, la guidance n'est pas faite pour vous. Mais ici, on vient vraiment vous parler, on vient vous dire que votre manque d'énergie actuelle est en lien avec quelque chose qui s'est produit ou quelque chose qu'il y avait. J'ai vraiment cette énergie d'un foyer dysfonctionnel qui vous a coupé de votre élan vital, qui a fait que ensuite vous avez eu une vie dans laquelle qui a vraiment été guidée par les circonstances et dans laquelle vous avez perdu votre vous n'avez pas connecté plus exactement avec votre souveraineté, avec votre pouvoir personnel. Là, c'est l'éclairage que vos guides viennent vous apporter. Non, je n'ai pas du tout guidé. De quoi veut-on vous parler également? Et vous voyez, j'ai fait la symétrie. Alors, il y a peut-être un parallèle à faire aussi entre votre vie actuelle et comment ça fonctionnait dans votre foyer. Il y a peut-être quelque chose qui est dupliqué mais qui ne vous convient pas. On peut être dans ça aussi. Mais spontanément, quand j'ai vu cette symétrie, j'ai vu les deux plateaux de la balance de la justice. Donc, il y a quelque chose quand même à aller voir, à aller questionner et à rétablir. Une justice qu'on doit rétablir. Peut-être des choses que vous avez vécues ou dont vous avez été témoin qu'il est nécessaire de dire. On ne parle pas forcément de poursuivre ensuite en justice, mais pour vous, ce serait utile de le dire. Ça peut aller jusqu'à devoir prendre vos distances avec votre milieu familial. Alors attention, on est sur une guidance générale YouTube. Je ne suis pas non plus certaine et convaincue, mais ça peut arriver dans certaines circonstances, dans certains milieux, voilà, ça peut arriver qu'il soit plus utile et qu'il soit plus sécurisant pour vous et plus sécurisant pour vous et plus juste pour vous de vraiment prendre vos distances. Ça ne veut pas dire rompre les liens, mais ça veut dire peut-être vivre suffisamment loin d'un terreau familial, d'une cellule familiale, pour pouvoir avoir son indépendance et son autonomie et mener la vie que l'on souhaite mener, et ainsi se décharger du fardeau du passé. Vous voyez, elle est vers le passé ici. Ça peut être ça. On peut aussi vous conseiller ici, au niveau de la guidance, carrément de rompre avec un 6 d'épée. Ça peut être ça aussi. Ça peut être de rompre des communications, de couper un lien. Ça peut être couper un lien effectif ou couper des liens énergétiques. On peut avoir un travail ici complètement dans l'énergétique, de soins, de le faire soi-même, voire d'aller faire des soins qui vont vous permettre de couper des liens énergétiques, de rompre avec certaines énergies pour vous en détacher, pour vous recentrer sur vous, sur vos besoins, vos désirs, votre bonheur à vous, et encore une fois, laisser les fardeaux du passé là où est leur place, c'est-à-dire dans le passé. On peut vous parler aussi, ça peut aller jusqu'à du lien transgénérationnel et d'histoires de famille qui se répètent en boucle. Et vous pouvez être celui ou celle qui va aller rompre, qui va aller couper avec cette histoire familiale. Ça vous pourrit la vie, j'ai la nausée là, j'ai une envie de vomir d'un seul coup qui arrive. Je crois que ça vous pourrit la vie. Ça vous ronge de l'intérieur.
Si ça vous parle, bon, j'aime pas tellement faire, mes publicités pendant les guidances, mais en même temps, j'ai eu des retours en me disant que c'était OK. Mais voilà, si ça vous parle, je peux vous aider en soins énergétiques à faire ce travail de rupture, de coupure, de détachement, de nettoyage. Et dans votre cas, pour retrouver un niveau d'énergie et une souveraineté. C'est pas un niveau d'énergie, c'est plutôt pour retrouver votre énergie vitale. Alors, que veut-on vous dire d'autre? Il y a bien quelque chose, hein. Alors, vous avez 2 cartes. La première qui est venue, c'est celle-ci, la carte des ennemis, la 35, et la 20, l'intelligence. Il y a bien quelque chose, j'ai entendu avec cette carte des ennemis, le ver est dans le fruit. Vous ne pourrez pas le combattre, vous ne pourrez pas l'enlever, ce ver-là. Si vous êtes, alors c'est pas souvent que je vous dis ça dans des guidances, mais si vous êtes dans l'amour, comment dire? Si vous êtes dans la compassion, il y a quelque chose vraiment à opposer à cette ambiance en fait, cet entourage, négatif, néfaste. Il y a, eh bien, l'intelligence, il y a la raison, vous voyez, à opposer. On peut là, on peut vous parler d'un chantage affectif, par exemple. On peut avoir ici, des proches, donc peut-être que ça s'est reproduit dans votre foyer actuel, peut-être, dans vos relations, actuelles, peut-être, en effet. Heu, pour moi, la racine, elle reste quand même dans l'enfance, avec cette présence du petit garçon. Pour moi, vraiment, la racine, elle reste dans l'enfance, mais peut-être que vous avez reproduit, dans votre vie adulte, dans votre foyer actuel, hem dans vos relations d'une manière plus large. Et là, on peut vous parler très bien de personnes qui vont vous faire du chantage affectif, qui vont vous dire, «Oui, mais si tu t'en vas, je vais être, enfin, vous voyez ça, voyez tout ce qui peut être fait en termes de chantage affectif, et on vous dit là d'y opposer, non pas justement les bons sentiments, l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, elle doit être pour vous. Votre bonheur, c'est votre carte centrale. Votre énergie, votre énergie, retrouver, renouer avec votre énergie vitale, c'est en vous faisant du bien, en vous faisant plaisir, en cultivant les bonheurs, les petits bonheurs de la vie pour vous. Donc, au chantage affectif, on oppose la raison. On ne se laisse pas embringuer. Là, c'est le mental qui doit reprendre et qui doit dire factuellement, ce que tu me dis, j'en veux pas. Factuellement, voilà ce que j'ai vécu. Voilà peut-être ce que j'ai reproduit. Donc, tes fausses promesses ou, ou ton chantage ou, tes mots orduriers, vous voyez tout ça? C'est non. On sent vraiment que ça fait cette carte de l'intelligence, ça fait vraiment barrage. Ça lui coupe, hein, ça lui coupe le sifflet à ce serpent-là. C'est le feu qui effraie et qui va faire, partir le serpent. Parce que là, c'est le mental qui vient, vous voyez les langues bien, langue de vipère là, avec le mental et la communication, cette épée. Et ici, c'est vraiment ouais,
le feu que l'on va, le feu de l'intelligence, le feu de la raison, hem, ce sont les flammes qui vont faire, que les serpents vont partir, qui vont les chasser, qui vont les éloigner. Et là, clairement, on est obje objectivement, et là, ça me fait aussi écho à ce jugement. C'est objectivement, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que je vis, hem, donc tes mots n'ont plus de prise ou n'ont pas prise sur moi. Je m'en éloigne, je m'en sépare. Ça a pu fonctionner quand j'étais enfant, mais maintenant c'est terminé. Elle est forte, hein, votre guidance, hein. Autre message pour vous, avec le tarot du carnaval céleste. La reine de Pentacle, ben oui, on va vers un ancrage, hein. Un ancrage plus. Un enracinement, un ancrage. Une affirmation de soi. Vous prenez soin de vous. Vous êtes votre propre maman. Vous êtes votre propre maman. Soyez votre propre maman. Elle a un grand pouvoir de manifestation aussi. Elle est très décidée, cette reine de Pentacle, et elle a un grand pouvoir de manifestation. Ne doutez pas que vous puissiez subvenir à vos propres besoins, à être votre maman, qui prendra soin de vous. Donc à prendre soin de vous, c'est vraiment ce que l'on a, hein, ici, aussi avec ce 9 de coupe, émotionnellement et matériellement. Vous êtes capable d'être autonome matériellement. Et parce que vous êtes autonome, vous pouvez décider de couper et de prendre soin de vous, de faire attention à vous. Là, on a un recentrage très très fort sur vous. C'est vous qui comptez, c'est vous qui importez, je viens d'entendre. Alors, on va prendre encore le tarot expliqué, le tarot commenté. Hop. Elle est belle cette carte, hein, ces deux mains. Les amoureux. Pardon. Les amoureux. Vous vous tendez la main à vous, hein. Alors, les amoureux, on peut aussi nous parler de choix. Et là, quand je me suis connectée sur le côté choix, c'est choisissez-vous. Et on vous parle encore de votre enfance. 6 de coupe. On vous parle encore de votre enfance. Choisissez-vous, réparez-vous, décidez aussi peut-être de réparer l'enfant que vous étiez. Enfin peut-être, non, c'est pas peut-être, c'est sûr que ça fait partie aussi. Et on a encore, ouais, de tous ces fardeaux du passé, c'est ce que vous avez en dos de jeu.
La 10 de coupe. La 10 de bâton, pardon. La 10 de bâton. Tous les fardeaux du passé. Choisissez-vous. Réparez l'enfant que vous étiez. Devenez votre maman, votre propre papa, hein, votre parent, qui subvient à vos besoins matériels et émotionnels, qui vous permet de vous délester des fardeaux du passé en lien avec votre enfance. Ce sera différent pour chacun et chacune d'entre vous qui regardez la guidance, mais dites donc, j'ai beaucoup de compassion pour vous, hein, pour ce que vous avez vécu. Choisissez-vous. Choisissez la vie. Je viens d'entendre aussi. C'est comme ici, vous voyez, on a quelqu'un qui est, vous savez, qui a glissé là. On lui prend la main pour le remonter. Choisissez la vie. Si, c'est celui-là. Earth Woman Tarot maintenant. L'empereur. Arcane majeur numéro 4. L'empereur. Je vous ai parlé de votre propre souveraineté, je crois, tout à l'heure. Là, on vous parle de votre souveraineté, de votre autonomie, de votre pouvoir de manifestation. N'en doutez pas, on vous a coupé. Votre histoire a fait que vous vous êtes coupé, que vous avez été coupé de votre énergie vitale. Mais vous êtes, en vous choisissant, en choisissant la vie, vous reprenez, vous décidez de reprendre votre souveraineté, votre pouvoir de manifestation. De reprendre, de vous réincarner dans votre vie. Et là encore, il regarde résolument vers l'avenir, cet empereur-là. Les fardeaux du passé, on les laisse dans le passé. Et on choisit, on a la même posture de ce 9 de coupe et de cet empereur. On a la même posture, aligné, serein, tourné résolument vers l'avenir. Comme cette reine de Pentacle. Tournée vers l'avenir. Vers la vie. On va terminer avec une carte de l'oracle de l'esprit animal. J'adore ces d'autres cartes là dans ce jeu. Je trouve ça magnifique. J'ai l'impression d'y voir, vous voyez, comme un attrape-rêve. Et vous avez le wombat, l'esprit... Pardon, l'esprit du wombat. Be at home. On vous parle encore de votre foyer, de votre maison. Soyez à la maison. Soyez dans votre maison à vous, celle qui est la vôtre. Pas celle du passé, pas celle... comment dire, celle que vous vous êtes faite, mais de manière guidée par les circonstances. Votre maison à vous, votre corps, votre vie. Votre maison, c'est le lieu, mais c'est aussi le corps, c'est aussi sa vie.
Incarnez-vous. Prenez possession de votre maison. Prenez possession de votre maison. Choisissez comment elle est, votre maison. Comment est votre vie. L'as Wombat, il est couronné. Il a sa jolie bulle ici. Prenez soin de votre énergie, c'est le mot d'ailleurs, énergie. Il a une jolie bulle d'énergie, de protection autour de lui dans sa maison. Sa maison, c'est aussi la qualité de votre énergie autour de vous et de votre bulle autour de vous, dans laquelle on n'a pas le droit d'entrer, dans laquelle les mauvais mots n'ont pas le droit d'entrer. N'hésitez pas à un soin énergétique de coupure, ça peut vous faire du bien, de nettoyage et de reconstruction de votre bulle énergétique. Intégrez votre maison à vous. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. J'ai été ravie, vraiment ravie de vous délivrer ces messages-ci. Merci d'avoir écouté cette guidance. Et puis à très bientôt pour une nouvelle. Et n'hésitez vraiment pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description. C'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse vraiment très fort et puis à très bientôt. Et puis le moment où j'ai regardé, encore un autre clin d'œil, il était indiqué 1h11 et 10 secondes. Ça faisait 01 11 10. Bon, sur ce, je vous embrasse, à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi cette carte de l'enracinement. Carte numéro 5. Avec ces pommes de terre. Alors, quel message souhaite-t-on vous transmettre? Quel message souhaite-t-on vous transmettre? Vous avez l'oracle des mémoires akashiques. Quel message souhaite-t-on vous transmettre? Hop. On veut vous parler de trahison. Pour dépasser une blessure de trahison, il est important que vous vous enraciniez, que vous la remettiez à la terre en fait. C'est amusant, je vous parle tout doucement, comme si je ne voulais pas déranger. Comme si je ne voulais pas déranger, c'est étonnant ça. Alors, je prends le cymbolon également. Je le sors de son étui. Alors, on veut vous parler, ouais. Alors, quel message? Quel message? Quel message? Vous avez cette carte-là, la carte du fardeau. Vous emportez sur votre... Et vous avez cette carte ici d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, en tout cas d'un couple. Je regarde les signes, le lion, ouais, non. Ok, alors... on me parle ici pour vous. Alors, vous ne prenez que si ça résonne, bien évidemment. J'ai la sensation que au niveau sentimental, ouais, j'ai la sensation qu'au niveau sentimental, quand même, vous voyez, avec la trahison, j'ai l'impression qu'il y a un fardeau hein, au niveau sentimental, au niveau du couple. Vous avez l'impression peut-être qu'on vous a un peu mené en bateau.
qu'on s'est un peu, joué de vous, qu'on vous a utilisé, pourquoi pas, que vous avez été trahi. C'est qu'on vous a utilisé, que vous vous êtes senti trahi. Il y a un fardeau ici, vous voyez, il y a peut-être que vous êtes, en couple et que peut-être que l'autre, vous avez appris qu'il ou elle vous a trompé. Peut-être avez-vous été quitté, peut-être, vous, portez-vous une culpabilité parce que vous avez trompé votre conjoint. Hem, Peut-être que, vous avez le sentiment de vous être, fait berner en fait, par quelqu'un qui s'est présenté comme étant ci ou ça et finalement vous vous rendez compte que c'est pas du tout, cette personne-là n'est pas comme vous croyiez qu'elle est. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en fait. Vous portez très, très lourd et pour moi, c'est vraiment en lien avec du sentimental, hein, avec cette carte-ci. Mais vous avez l'impression de porter un fardeau, d'avoir été trahi ou d'avoir trahi, hem, dans votre vie sentimentale. Et là, on vous dit pour ne pas perdre pied sous le poids justement trop lourd de ce fardeau, de cette trahison, ça se ressasse, ça tourne en boucle en fait dans ma tête. Donc pour ne pas perdre pied sous ce poids-là, sous ce fardeau-là, ancrez-vous. C'est vraiment le conseil ici, c'est votre ancrage. Ancrez-vous dans votre quotidien. Ancrez-vous dans, ouais, dans votre quotidien. Ancrez-vous dans votre quotidien, projetez-vous dans l'avenir. Souvent on dit, hein, l'instant présent, c'est ultra important, c'est vrai. Mais parfois, ça peut faire du bien aussi de se dire: «Bon, dans 10 ans, j'en serai où?» Enfin 10 ans, ça me semble loin. Mais l'année prochaine, où est-ce que j'ai envie d'être? Vous voyez, ça peut faire du bien mentalement de s'évader en se projetant dans un futur qui n'arrivera peut-être pas parce que vous aurez décidé qu'il sera différent. Mais malgré tout, j'ai cette énergie de se projeter pour que, pour que ça permette de déposer ce fardeau-là. On s'ancre dans son quotidien et en s'appuyant sur son quotidien, on se projette dans ce qu'il va advenir, dans ce que vous voulez. Alors, l'oracle des mémoires akashiques, maintenant. Transformation. Je vous dirais même transmutation. Chakra sacré. Ben oui, on est encore en lien avec les plaisirs, hein. Enfin avec la sexualité. Le chakra sacré, c'est la sexualité aussi. Ce n'est pas que ça. C'est l'élan vital, c'est se faire plaisir, c'est l'enfant intérieur, c'est la joie. Vous voyez, ça peut être tout ça. C'est la créativité, mais c'est aussi la sexualité. Réponse qui tarde. Ouais, vous avez, ça prend du temps en fait, cette, parce que vous ressassez ce qui s'est passé, parce que vous ressassez ce que, cette trahison, parce que vous ressassez, ce qu'on vous a fait, ce que vous avez fait. Là, je dis les 2 parce que je ne connais pas votre situation personnelle, vous allez être plusieurs à regarder cette guidance-ci. Mais ici, on vous dit que voilà, la transformation tarde parce que ça ressasse. Alors que vous avez ce pouvoir transformateur, ce pouvoir de résilience. Je viens d'entendre le mot rédemption. Vous voyez, on est dans quelque chose comme ça.
Vous avez peut-être fait aussi la transformation avec le chakra sacré qui me renvoie quand même à cette carte ici du couple. Vous en voulez peut-être d'avoir accepté certaines choses que vous n'auriez pas dû accepter. Mais vous pouvez transformer, vous pouvez transmuter, vous pouvez être dans la résilience par rapport à ce qui s'est passé si vous sortez de cette boucle du ressassement. J'ai vraiment ce mental qui tourne en rond. Vous voyez, j'ai fait 2 arcs de cercle. J'ai vraiment cette énergie ici d'un mental qui tourne en rond. Vous avez raison. Parce que quand j'ai dit qu'il tourne en rond, ils m'ont bien dit, c'est pas qu'il ne tourne pas rond, mais c'est juste qu'il tourne en rond, en boucle. Il faut réussir à sortir l'objectif ici, enfin le message que vos guides souhaitent vous transmettre, c'est de réussir à sortir, de faire en sorte même, c'est vous, c'est une démarche volontaire, pour faire en sorte de sortir de ce mental qui tourne en boucle, de ce cercle vicieux en fait. Tant que vous êtes dans ça, vous bloquez le processus de transformation. Et pour ça, on se centre. Pour ça, on essaie de faire un travail d'ancrage et de projection. Pour vous, vous voyez, on est dans la projection. Pour avoir une bouffée d'oxygène, en fait. Pour sortir un peu justement de son train-train, de ses... Pour se donner une vision. Vous savez, c'est comme quand on envisage de partir en vacances. Eh bien, ça peut faire du bien. Quand les vacances, on se projette avant, on les vit et on y repense après. Vous voyez, ça a cette vertu-là. Là, ici, vous seriez dans la phase de avant et je me projette. Je me projette sur de quoi ma vie sera faite demain, dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Vous voyez, ça donne un nouveau souffle. Ça donne une nouvelle dynamique. Ça fait du bien aussi. L'instant présent fait du bien, mais quand l'instant présent, il est un peu... alors, ça ne veut pas dire se projeter dans quelque chose de complètement irréel, parce que vous le saurez, en vous, ça sonnera faux, donc ça n'ira pas. C'est pour ça cet ancrage. Mais cet ancrage, cet enracinement qui vous permet une projection. À l'automne. Alors, je vous fais... Ok, pardon, je me suis emballée. 5 et 55 avec l'automne. L'automne, ici, j'allais vous dire, je vous fais la guidance en été. Et donc, peu importe au moment auquel vous regarderez la guidance, pensez d'ici 3 mois. Bon, il y a cet aspect-là, en effet, pour que finalement je vous le dise, c'est qu'il y a aussi cet aspect-là. Sous 3 mois, projetez-vous à 3 mois. Vous voyez, mettez-vous ce genre de projection-là, pas trop loin, mais raisonnablement suffisamment loin, on va dire. Mais il y a aussi ce côté de laisse tomber ce passé. Ce 5, ce 55, on double le 5. Le 5, c'est quand même souvent une énergie de manque, une énergie de peur. Et ici, on vous dit, laisse tomber avec l'automne et les feuilles qui se détachent. Laisse tomber. Alors, ils me disent la projection 3 à 6 mois, pardon. Et ici, on vous dit, laisse tomber le passé. Laisse tomber cette histoire du passé. Ouais, laisse tomber. Vous avez une nouvelle abondance qui vous attend. Non, je vais la mettre ici. Vous avez une nouvelle abondance qui vous attend. Vous pouvez aussi peut-être demander réparation, puisque là, on n'est pas sur la corde d'abondance, mais financièrement. Donc, pourquoi pas, par rapport à ce qui s'est produit là, vous pouvez demander réparation. Pourquoi pas. Et laisse tomber ne veut pas dire de ne plus être vigilant par la suite. Vous aurez appris des choses de cette expérience-ci. Quand vous êtes dans ce processus de transformation, vous allez aussi apprendre à être probablement davantage vigilant, vigilante et ne pas vous en tenir à des belles paroles, à des fausses promesses.
Il y a eu une grosse séduction ici, peut-être une mise sous emprise aussi. Et vous allez apprendre à être davantage, à reconnaître certains signaux probablement. Ça va être, ouais, ok, c'est ça. Ça va être une nouvelle richesse pour vous, ça. Et vous voyez, là, je débloque. Les autres, à chaque fois, c'était par 3. Et là, hop, on continue avec l'oracle G. La colombe de la paix. Ben oui. C'est comme ça aussi que vous allez être. Vous êtes donc riche de nouvelles connaissances, de nouvelles... d'une nouvelle, comment dire, vous allez savoir reconnaître les signaux, ça va être une nouvelle richesse ça pour vous. Et ce qui fait que vous allez pouvoir vous apaiser parce que vous aurez appris. Vous saurez qu'on ne vous y reprendra plus. Et ça va vous permettre de faire la paix. Mais pour pouvoir faire cette paix-là, il faut laisser tomber. Il faut sortir de ce cercle-là dans lequel vous ressassez. Enfin, il faut. Ce sont les conseils que l'on vous donne. Hein. Surtout, ne vous mettez pas d'injonctions. Ce sont vraiment des conseils. Et là, on débloque du 5, on passe au 6, le 60. Carnaval céleste. On va aller voir ce qu'il veut vous dire, ce tarot du carnaval céleste. Ouais, vous n'avez pas eu de tarot, vous, encore. Ben oui. Laissez tomber. Le fou. Le fou. Avancez. Poursuivez votre chemin. Avec ce fou ici. Le fou, c'est le début. C'est ce qui fait la charnière entre... Il n'a pas de numéro, celui-ci. C'est lui qui fait la charnière entre le passé, la fin du cycle du tarot précédent et le nouveau. On a le 21, le monde. On a le 1, le magicien, le renouveau. Et entre les deux, on a le 0, qui parfois aussi, parfois il est numéroté 22. On a la remise à zéro. Le fou. Laissez tomber. On vous redit la même chose. Tournez-vous vers autre chose, vers la suite. Tournez-vous vers vos soutiens aussi. Vous avez la 8 de bâton. Vers vos soutiens, comptez sur vos amis, sur vos soutiens. Avancez, appuyez-vous sur eux. Appuyez-vous sur tout ce qui vous soutient dans votre vie pour pouvoir entamer ce nouveau départ. Ici, je reviens si on parle d'un couple ici, et alors peut-être d'une trahison au sein du couple. On vous parle pas, on vous dit de vous projeter. C'est vous qui saurez ce que vous avez à faire justement dans cette projection-là. Ça peut être de pardonner. Ça peut être de vous pardonner si c'est vous qui avez. Ça peut être aussi de décider d'en sortir. Ça, c'est vous qui aurez cette réponse-là. La guidance, elle n'est pas là pour ça. Elle vous dit, ancrez-vous dans l'instant présent et projetez-vous. En vous projetant, si ça vous semble insoutenable d'être dans ce couple-là, vous saurez quoi faire. Vous vous lancez. Si, en vous projetant, ça vous semble être insoutenable, évidemment, il y a des limites, mais ça, c'est vous qui savez. Mais c'est justement vous, si en vous projetant, ça vous semble insoutenable de rompre, actez. Sachez que vous avez des points de vigilance, mais vous n'allez pas passer le reste de votre vie à tout le temps faire les mêmes reproches, à tourner en boucle sur cette histoire-là.
Choisissez la paix, tout en restant vigilant ou vigilante, tout en mettant peut-être un cadre, tout en disant ça, je n'en veux plus, avec cette transformation sur le chakra sacré. Mais il y a vraiment quelque chose à laisser. Vous appuyez sur ce qui est stable et solide pour vous, vos soutiens, vos appuis intérieurs et extérieurs, et laissez partir le reste. Le reste appartient au passé. Vous avez votre chemin à continuer. C'est important que vous continuiez votre chemin. Et hop, l'oracle de l'esprit animal maintenant pour vous. Elle est là. L'esprit du loup. Transforme le savoir en sagesse. C'est exactement ça. Transformation. Transforme le savoir, quand je vous parlais de vigilance, en sagesse. Il y a ce qui s'est passé. Il y a ce que vous en apprenez. La sagesse que vous en tirez et les actions. C'est exactement ça. C'est fou, hein. C'est fou comment ils sont présents. J'ai vraiment pas envie d'en dire plus. Transforme le savoir en sagesse. Et vous saurez ce que vous souhaitez faire. Et ce que vous ferez de cette situation que vous avez vécue. Ce sera un nouveau savoir pour plus de sagesse, de la paix, une nouvelle paix. Je vous embrasse. Votre guidance est beaucoup plus rapide, mais c'est comme c'est. Ils me disent non, ouais, ça a été, les messages ont été transmis, après on va se perdre, et après ça va noyer. Je vous embrasse, et puis prenez bien soin de vous. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à me contacter si c'est juste pour vous. Et voilà, j'ai envie de vous serrer dans mes bras en fait, donc je vous le partage. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et merci d'avoir été présent là et présente. Ciao.